Bonjour! Alors nous voilà sur un nouveau chargeur. Enfin, il n'est pas nouveau. C'est un autre chargeur du Lidl qui est un peu moins connu. Alors on voit beaucoup de vidéos sur YouTube de ce chargeur-là, mais c'est souvent les explications ne sont pas forcément en français et tout, donc c'est bien de pouvoir le tester, hein, et puis vous montrer ses capacités de faire les choses, hein, comparé à celui que j'ai déjà montré en vidéo, le dernier né de la gamme, hein, ça veut dire celui-ci là, hein, le dernier modèle 2023. Donc là on voit la différence de grosseur, hein, donc on voit la taille, c'est pas tout à fait la même, hein, on est dans des gros chargeurs quand même. Sachant que celui le petit là c'est 5 ampères, celui-là c'est 10 ampères. Sachant que celui-là c'est du 5, c'est du 6-12 volts et celui-là c'est du 12-24 volts. Voilà un petit peu les différences. Alors 24 volts comme le 6 volts, on en a guère besoin, ça c'est sûr. Par contre, 6 volts, c'est de plus en plus difficile de trouver des batteries de 6 volts. On en trouve encore, hein, puisqu'il y a il y a encore des vieilles voitures où il faut un chargeur de 6 volts, hein. Ça, il y a pas de solution. Donc c'est bien d'avoir un chargeur de 6 volts pour ceux qui ont des vieilles voitures, hein, qui marchent encore comme ça, hein. Et le 24 volts, on peut charger aussi des voitures, enfin des véhicules un peu plus gros, qui ont deux batteries par exemple, qui marchent en 24 volts, hein, qui peut marcher en 24 volts, où vous pouvez brancher deux batteries en série, ce qui fait que ça vous fait 24 volts, hein. Vous pouvez charger deux batteries comme ça, sachant que bien sûr que deux batteries en série, il faut qu'elles soient déchargées en même temps, et qu'elles soient de même capacité en général, hein. Donc voilà. Mais c'est faisable, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Donc celui-ci, donc la particularité, c'est qu'il peut charger en 10 ampères. Donc c'est une charge assez rapide, assez puissante, hein, pour un chargeur électronique. Il a un autre avantage aussi, c'est qu'il peut charger une batterie qui est pratiquement à plat complètement. Voilà. Contrairement à un chargeur électronique à un microprocesseur, où il faut un minimum, je crois, de 7 volts au moins pour pouvoir recharger en 12 volts. Il faut au minimum 7 volts, je crois. J'ai pas regardé vraiment la notice, mais ça doit être dans ces eaux-là, hein. 7-8 volts, une connerie comme ça. Si on est à 6 volts, il va prendre ça pour une batterie de 6 volts. Et de toute façon, il va mettre erreur au bout d'un moment, hein, parce il va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, alors que celui-ci, là, eh ben, il peut charger, même si votre batterie est très faiblement chargée, moi, même 0 volts, eh ben, elle va charger. D'abord, on va faire l'expérience avec la batterie, là, qui est complètement naze, hein, il n'y a rien dedans. Celle qui est derrière, là, elle est HS, hein, je montre bien HS. Voilà, au-dessus, c'est marqué HS. Je l'ai marqué parce que je ne veux pas me tromper, hein. Donc on va brancher, alors on branche, moi je branche toujours 220 en premier sur ces chargeurs-là, parce que de toute façon, il n'y a aucune tension au niveau des cosses, hein, rien du tout, des prises, des pinces, puisqu'on n'est pas en état de charge. Ça veut dire rien n'est indiqué, à part que la batterie clignote, il y a 0 volts, il n'y a rien qu'affiché au-dessus, donc il n'y a aucun risque de brancher comme ça, hein. On peut brancher les pinces sans problème, il n'y aura pas d'étincelle. Là, on a une tension de 7 volts 8. Alors bon, 7 volts 8, c'est pas beaucoup, hein. Eh ben, on va charger quand même. Bon, on pourrait avoir moins, hein, bien sûr, parce que là, j'ai mis un petit coup de charge déjà pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, hein. Donc, on sélectionne. Alors, on sélectionne, on va appuyer sur mode. Mais il faut aller assez vite quand même sur ce chargeur-là. C'est un petit peu le défaut qu'on a un peu reproché, c'est que si on reste trop longtemps, enfin, si on a sélectionné puis qu'on n'appuie pas assez vite, il reste sur le programme. Il reste sur le programme que vous avez sélectionné. Ça veut dire que là, on va sélectionner le premier. Voilà. Voilà. On attend un petit peu. Et si on veut sélectionner un deuxième, on ne peut plus. Il ne marche plus. Alors, c'est pas une panne, hein. Il est conçu comme ça. Si on veut, on se dit, ah mince, on s'est trompé, ben c'est pas celui-là que je voulais, c'est le modèle, ça c'est le modèle 5 ampères, le petite voiture c'est 5 ampères. Je veux le modèle, je veux la charge en 10 ampères, maximum, parce que ma batterie est bien déchargée, donc je vais mettre le programme grosse voiture. Donc là, on va appuyer sur mode et on va maintenir. On attend, ça se coupe complètement. Donc là, on revient au point de départ. Bien sûr, elle a pris de la tension puisque ça a chargé. Et on va sélectionner rapidement la grosse voiture. Voilà. Donc 1, 2, 3. Grosse voiture, voilà. Et là, on va charger plus fort. Voilà. Là, on voit que ça monte beaucoup plus vite. Bon, sachant que c'est une batterie qui est foutue, hein, il n'y a plus rien dedans, elle est vide, elle est morte, hein. Donc la tension va monter très très vite. Et le chargeur, pour lui, il trouve que pour lui, elle est chargée, mais elle n'est pas chargée puisqu'elle est foutue, hein. Donc là, la tension passe facilement dedans, mais elle ne chargera pas comme il faut. Elle chargera toujours un petit peu, mais pas assez. Donc voilà.
Donc c'est l'avantage de ce chargeur-là. Donc il y a la position flocon ou pas flocon à côté, comme sur l'autre. Alors le flocon permet de monter une tension un peu plus élevée. Ça veut dire que vous êtes au mieux d'être à 14 volts 5 par exemple, il va monter à 14 volts 7 en fin de charge. C'est la différence, hein. Donc vous avez dans les deux modes, petite voiture, grosse voiture, c'est-à-dire petite charge, grande charge, 5 ampères ou 10 ampères, avec flocon ou sans flocon, pour monter avec une tension plus haute ou moins haute en fonction si vous mettez le flocon ou pas le flocon. Mode froid, en fait, mode froid quoi. Et il y a une autre fonction aussi, c'est fonction batterie. Ça veut dire qu'il peut vous envoyer du courant dans les prises, hein. Alors comme ça permet d'envoyer de la tension dans la batterie. Si vraiment vous êtes à zéro, par exemple il est à zéro, il ne veut pas prendre la charge, à ce moment-là on va couper. Voilà, on coupe. Et on va passer sur la batterie. Alors j'espère que je vais y arriver rapidement. Ah, j'ai été trop vite. 1, 3, 1. Voilà, batterie. Merde, je suis en 24 volts. Trop tard. Donc là, à 24 volts, il envoie du 24 volts dans la batterie, hein. Bon, à la limite, 27 volts même. Bon, on va couper, on va recommencer, parce qu'il faut aller assez vite quand même. C'est ça un petit peu le problème, c'est qu'il passe très très vite dans les sélections. Voilà, c'est coupé, on recommence. Dès qu'on a 12 volts qui s'affichent, il faut arrêter. Voilà, 12 volts. J'ai 12 volts là, et j'ai la batterie. Et là, on envoie du courant de 13 volts 6 dans la batterie, et une intensité aussi. On va regarder l'intensité. Alors, on met 60 ampères, 0. Voilà. Et on regarde l'intensité qu'il y a dedans. Et on voit qu'on monte à 1 ampère 5. Il peut monter jusqu'à 3 ampères en 12 volts. Donc là, on envoie 1 ampère 5, 1 ampère 6, hein, il va peut-être monter même, et une tension de 13 volts 6 dans la batterie. Ce qui fait que c'est le bon plan, parce que si vous avez une batterie qui est complètement à plat, votre chargeur ne veut pas charger parce qu'elle est à 0, ben vous pouvez lui mettre un petit coup de boost. Ça veut dire qu'il va envoyer de la tension dans la batterie, vous le laissez le temps qu'il faut, et à ce moment-là, ben la tension va monter. Voilà. Et si la tension monte, alors on peut regarder la tension à la batterie, aux bornes de la batterie, combien il y a. Alors il faudrait que je retrouve mes fils, parce que là, il y a des fils partout. Les fils, les fils, les fils. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien ce petit chargeur par rapport à un autre qui, lui, ben, ne peut pas charger une batterie qui est trop faible, hein, trop faible en tension, on ne voudra jamais la recharger avec un chargeur intelligent. Et comme aujourd'hui, ben, pratiquement tous les chargeurs sont comme ça, eh ben, quand vous avez une batterie, vous avez laissé un plafonnier ou un allumage de coffre allumé ou un consommateur allumé, vous avez laissé trop longtemps, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous ne pouvez plus recharger votre batterie parce qu'elle est à plat, elle est à zéro, puis voilà. Donc vous êtes coincé, à part de câbler, il n'y a plus que ça. Donc alors on met sur plus masse, on va regarder la tension en même temps, on va regarder là si on arrive à voir, je la mets à côté. Voilà la petite pince ampère métrique. Alors j'en mettrai encore en lien hein, si tu es intéressé. Moi je trouve qu'elle est bien cette petite pince là, elle est pas mal, hein. Voilà. Donc alors, masse, plus. Alors on est sur, il faut mettre sur volt, hein, bien sûr. On met sur volt DC. DC veut dire courant continu, hein. Et on regarde combien il y a de tension. Et on a 13 volts 6. Donc on envoie bien 13 volts 6 à la batterie. Donc il n'y a pas de problème. Et là, automatiquement, ben, la batterie, elle se charge. Vous envoyez une charge, mais une charge continue. Ça veut dire qu'on envoie une charge continue, là. On n'a pas de variation, là. À mon avis, là, le courant, c'est bien sûr, l'intensité va varier un petit peu, mais sinon, on envoie toujours la même tension. La tension sera toujours la même. On ne bouge pas, c'est toujours 13 volts 6. Alors, on met à 0, on va contrôler l'intensité. L'intensité peut varier, bien sûr, hein. On a 1 ampère 7. 1 ampère 6, voilà. 1 ampère 7, bon, ça bouge pas beaucoup, hein. Entre 1,6 et 1,7. On envoie une intensité dedans de charge. Voilà. On peut aller jusqu'à 3 ampères. La batterie sera de bon état, je pense. Il y aurait 0, mais elle sera en bon état. Il y aurait sûrement 3 ampères là. Voilà. Donc là, sur les pinces là, si je mets une lampe, ben, ça s'allume. Voilà, ça s'allumerait, même si elle est débranchée, hein. Si les deux pinces débranchées, on a du courant au bout là, par contre, hein. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est intéressante. Alors quand je vous dis là, on ne peut plus bouger, hein. Une fois qu'on est comme ça, on ne peut plus sélectionner. S'il y en a un qui s'amuse à appuyer sur le bouton là, ça ne fera rien du tout. Donc on coupe, on attend, ça coupe. Voilà.
Et à ce moment-là, on peut resélectionner un programme. Voilà. Et là, on va recharger. Voilà. La batterie, bien entendu, ben, ça va monter en tension, descendre, monter, descendre. Voilà, ça fait une variation. Alors bien sûr, comme la batterie est foutue, oui, ça ne comprend rien du tout. Des fois, on a deux crans, des fois, on en a quatre. La batterie est naze, hein. De toute façon, voilà. Là, on ne peut rien faire. Donc voilà pour les explications sur ce chargeur que je trouve qui est très très bien. Hein. Sauf qu'ils auraient pu laisser, par exemple, entre chaque mode, au moins 3 secondes, qu'on puisse sélectionner tranquillement les fonctions, hein, comme on veut, malgré que c'est rapide quand on est en 12 volts. On commence toujours en 12 volts. On peut choisir petit programme ou grand programme. Donc le grand programme, il faut appuyer assez rapidement pour l'avoir. Le programme 10 ampères, de toute façon tout est marqué dans la notice, et ils expliquent tous les programmes. Alors il y a les mêmes programmes en 12 volts qu'en 24 volts. Là je vous ai montré programme 5 ampères, petite charge, avec ou sans mode froid, c'est-à-dire le flocon. La grande charge, c'est grosse voiture, avec 10 ampères au maximum, mais il ne va pas forcément charger au maximum à 10 ampères, mais il va sûrement monter beaucoup plus haut qu'un petit programme, et avec le mode froid ou pas, qui permet une tension un peu plus importante. Et le mode batterie, vous avez vu la bonne batterie, on envoie directement du jus dans les pinces, de 3 ampères en 12 volts et de 1 ampère 5 en 24 volts. Voilà. Ce qui permet de faire booster la batterie et de pouvoir la recharger ensuite. Hein. Comme ça, vous n'avez pas besoin de câbler la batterie ou quoi que ce soit pour mettre un chargeur dessus par la suite. Donc celui-là, il est bien appréciable pour ça. Alors c'est une version quand même ancien modèle, hein, comme je vous ai dit, il n'est pas tout récent, mais on le trouve rarement dans les magasins, donc vous pouvez le trouver sur Lidl.fr si vous voulez. Mais il est intéressant d'avoir parce que c'est un chargeur à microprocesseur qui permet de charger sans être tout le temps sur le dos en train de regarder pour voir ce qui se passe, à combien est la tension, est-ce que ça monte pas trop, comme un chargeur traditionnel par exemple, comme j'ai montré. Le chargeur traditionnel, si vous le laissez faire, bah, il monte en tension, hein, et puis il va vous faire bouillir la batterie, il n'y a pas de problème, hein. Et puis là vous vous retrouvez qu'une batterie qui est complètement sec, et puis il risque même une explosion si vous avez la moindre étincelle, hein. Si en plus vous êtes dans un milieu qui est fermé, un milieu fermé et puis un espace réduit, il ne faudrait pas fumer dans la pièce en arrivant, hein, on ne sait jamais. Hein. Enfin, allumer un briquet ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous savez que l'hydrogène, c'est très très explosif. Hein. Attention, hein, quand ça pète bien fort. Hein. Donc il faut mieux éviter ça. Donc une charge lente, modérée, normalement, ne dégage très peu de gaz. Mais il faut quand même, quand on charge des batteries, être dans un milieu quand même assez aéré ou avec une surface suffisamment grande. Hein. Pas un réduit, un truc comme ça, hein, on ne sait jamais. Voilà, c'est le mieux. Parce que déjà, en plus, ça sent. Hein. On le sent déjà. Hein. À l'odeur, déjà, on sent déjà qu'il y a une odeur un peu bizarre dans la pièce. Quand on charge trop souvent des batteries, par exemple. Hein. On avait un local, je me rappelle, un local dans le temps, et puis on chargeait les batteries là-dedans. Quand on rentrait là-dedans, eh ben, on sentait, ça sentait. Hein. Il y a une odeur un peu aigre, un peu une odeur d'acidité, hein, forcément. Hein. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai tout expliqué sur ce chargeur-là, sauf un truc que je n'ai pas expliqué. Alors, il est vendu avec une petite prise, comme ça. Alors, ça peut être intéressant. Alors, c'est une prise où on met le chargeur dessus, parce qu'il y a une prise aussi ici. Je vais vous montrer. Il y a une prise là. Voilà, il se débranche de là. Et on branche ça à la place. Ce qui permet de laisser, par exemple, sur une voiture, ce petit câblage-là. Voilà. On peut le laisser directement coincé vers la batterie. Alors, je ne sais pas si je le conseille vraiment. Peut-être pour ceux qui utilisent très très peu leur voiture, puis qui sont obligés de laisser le chargeur en permanence dessus. Bah, il peut laisser les cosses branchées dessus. Voilà, et puis voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne solution, mais ils le mettent avec. Hein, parfois. Moi, je ne le ferai pas. Hein, moi, je charge une batterie, je débranche. Hein, voilà, je débranche, je préfère. Je prends pas de risque. Donc voilà pour l'explication du ULG D10A1 qui est un chargeur de 10 ampères, qui est un microprocesseur qui permet de charger une batterie d'une façon sans surcharger, sans surchauffer, voilà, qui maintient une charge une fois que c'est chargé, voilà, il coupe la charge pour mettre une petite charge de maintien. Donc c'est vraiment un chargeur idéal pour ceux qui ont des grosses batteries ou qui veulent charger les batteries qui sont assez déchargées. Quoi. Voilà. Comparé au petit, hein, le petit qui est là, que j'ai déjà montré en vidéo, où on a que 5 ampères, et pour avoir les 5 ampères, ben, il ne va pas souvent donner les 5 ampères. Hein, il va peut-être plutôt charger entre 2 et 3 ampères, et puis maintenir, voilà. Mais celui-là, il est bien parce que c'est un petit chargeur, et il a 6 volts, et on a la possibilité de charger toute petite batterie. Voilà, c'est ce qui est mieux.
hein. Contrairement à celui-ci, bon, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'on peut peut-être aussi, mais enfin, j'ai pas trop regardé. Hein, il faut regarder sur la notice, est-ce qu'il peut charger les petites batteries. Alors, des petites batteries, ça, je crois que ça commence à 20 ampères, voilà. À partir de 20 ampères, ça veut dire que si votre batterie fait 10 ampères ou 15 ampères, ben, il ne faut pas charger avec ça. Hein. C'est une batterie moto, je ne sais pas combien elle fait en ampérage, donc il faudra utiliser hein, le petit chargeur. Celui-ci, c'est à partir de 20. Voilà. Donc c'est bien ce qu'ils disent sur la notice. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo, assez rapide quand même, là je vais m'arrêter. Hein. Donc sur une batterie HS, hein, bien sûr elle charge, elle est HS la batterie. De toute façon, c'était pour faire une démonstration qu'on peut même charger sans qu'il m'ait erreur, quoi que ce soit, même si la batterie est foutue. Hein. Donc on peut arriver quand même à essayer de la charger. C'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, si au bout de quelques heures, elle veut vraiment, elle est toujours morte, elle est morte. Hein, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez rien faire. Hein. C'est qu'à l'intérieur, les éléments sont foutus. Donc vous ne pourrez rien y faire. Hein. Et si vous branchez votre chargeur là et que vous avez toujours zéro, vous ne pouvez pas la charger, c'est qu'elle est coupée. Hein, ça veut dire que vous avez une coupure dedans qui fait qu'il n'y a pas de passage de courant. Donc à la limite, poubelle, enfin poubelle, recyclage, la batterie est foutue, on est d'accord. Donc voilà, donc pour ceux qui regardent les vidéos, alors moi j'ai regardé les vidéos sur cet appareil-là quand même, je voulais voir quand même comment les gens l'utilisaient. Certains sont tout le temps en train de débrancher le 220 pour changer les modes. Vous avez vu qu'il n'y a pas besoin. Vous appuyez sur le bouton ici, pendant, alors, 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Vous appuyez sur 5 secondes et là, vous pouvez débrancher la batterie ou changer le programme, faire ce que vous voulez. Donc là, on peut débrancher, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis vous coupez votre chargeur. Alors vous pouvez aussi commencer par le 220, couper le 220, puis débrancher après, mais vous attendez qu'il soit éteint quand même. Hein. Parce que dedans, il y a quand même des composants électroniques, vous avez comme des condensateurs. Alors, on ne sait jamais, il vaut mieux débrancher le 220 si vous voulez être vraiment sûr à 100%, si vous avez un peu peur. Laissez s'éteindre complètement le chargeur, comme il est là, et vous débranchez les pinces. Voilà, moi je préfère faire dans l'autre solution, parce que bon, j'ai confiance au truc. Quand je vois 0,0 puis qu'il n'y a rien affiché, bon, bah, pour moi c'est bon, hein, ça veut dire il ne charge plus. Voilà. Enfin, il n'y a plus 0,0, il y a la tension, mais il ne charge plus. Voilà. Au-dessus, il n'y a aucun mode de charge. J'ai toujours fait comme ça. Maintenant, je vous dis, hein, ceux qui ne veulent pas prendre de risque, débranchez le 220, attendez qu'il soit éteint, puis après, débranchez vos cosses. Voilà. Puis là, c'est bon. Donc voilà pour le chargeur ULGD 10A1, qui, moi je pense qu'il y a un bon plan pour ceux qui ont des grosses batteries, qui n'ont pas besoin du 6 volts. Bon, voilà, ceux qui n'ont pas besoin du 6 volts, ben, c'est bon. On va d'avoir les deux, d'avoir celui-ci puis le petit. Hein, voilà. Là, vous avez toute la gamme. Vous avez de 6 à 24 volts. Hein, 6, 12, 24. Vous avez tout. Petite moto, pour petite batterie, grosse batterie. Enfin, petite batterie, moyenne batterie, grosse batterie. Voilà. Vous avez la gamme complète. Hein, si vous avez une batterie de 200 ampères, une bestio pas possible, alors celui-là même pas si 200 ampères, 200 ampères s'il y en a, peut-être 120 ampères. 120 ampères, bah, celui-là, c'est préférable que celui-là. Parce que celui-là va chauffer énormément, puis vous risquez peut-être de le cramer. Parce qu'à la limite, une fois qu'il sera vraiment très très chaud, je me demande si ça ne va pas lui faire de mal quand même, hein, parce que ça sera trop long à charger. Alors que celui-là va aller beaucoup plus vite, hein, automatiquement. Là, la batterie à 120 ampères, il va charger à 10 ampères pendant un moment. Hein. Donc, il va déjà bien charger la batterie sans pour ça la faire surchauffer parce qu'elle est grosse. Donc, elle demande beaucoup d'ampérage au départ. Puis, au bout d'un moment, bah, ça va diminuer. Puis, ça va remonter, diminuer, remonter, diminuer, remonter jusqu'à quand qu'elle soit chargée. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser là-dessus, il n'y a pas de problème. Si par exemple, qui veut en acheter un et qui veut avoir des explications, hein, bon, ceux qui ne veulent pas en acheter, bon, bah, c'est pas la peine. Hein, mais ceux qui veulent en acheter un, ben, ma foi, qui est intéressé. Alors, je vous explique quand même un truc. Tout ce que je présente du Lidl, tout ce que je présente, tout le matériel du Lidl que j'achète, on ne fait pas de cadeau, hein. Lidl ne fait pas de cadeau. Je vous le dis quand même. Hein. Moi, ça, c'est pas gratuit, je l'achète. Hein. Voilà. Moi, j'ai acheté ça. Tout ce que je vous montre là, tous les chargeurs que je vous ai montrés, je les achète. Hein. Voilà. J'achète au magasin ou sur Lidl.fr, parce que maintenant, on peut les acheter sur Lidl.fr. Donc, tout est de ma poche. Hein. Donc, voilà. Je leur fais de la pub en même temps, mais je gagne rien. Je suis à 0,0. D'abord, je ne sais même pas si on peut avoir quelque chose de chez eux, j'en sais rien. J'ai jamais demandé. Peut-être que oui, j'en sais rien, mais je pense pas qu'ils en ont besoin en fait. Hein. Parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes qui achètent sur Lidl qu'en fait, je crois pas qu'il y ait de partenariat. J'ai pas de connaissance de partenariat là-dessus.
Et pourtant, beaucoup de monde leur fait de la pub. Alors bon, maintenant, je vois pas pourquoi ils s'amuseraient à faire des partenariats, hein. Ça sert à rien. Hein, sachant que leur prix est quand même correct, hein. Sachant qu'un chargeur comme ça coûte 30 euros environ, hein, c'est pas très cher, hein. Le petit coûte 19 euros sur le site, je crois. Celui-là, il doit coûter 30 et quelques euros, je crois. Je ne sais plus exactement le prix, mais c'est dans les 30 euros. Avec les frais de port, ça va être 34. Voilà, 34,50 ou un truc comme ça. Donc voilà, eh ben, je vous laisse sur vos commentaires, hein, pour voir ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est très bien. Celui-là, il est bien avec un autre, avec un petit, hein. Le petit et celui-là, les deux là, si vous avez les deux là, ben, vous en sortez, hein. Quoi que vous fassiez, vous en sortez, hein. Voilà, vous avez la panoplie, comme dirait l'autre, hein. Si vous avez le petit, ben, vous risquez d'être coincé, parce que, ben, voilà. Puis si vous avez le gros, ben, vous ne pouvez pas charger une petite batterie, par exemple. Ou vous avez le gros, c'est du 24, mais c'est pas du 6 volts. Imaginez, vous avez une vieille voiture, ben, il faut du 6 volts. Alors bon, voilà, c'est toujours compliqué, hein. C'est vrai que je pense que ceux qui ont des vieilles voitures, ben, peut-être qu'ils ont des chargeurs un peu anciens, ou j'en sais rien, qui faisaient 6 volts dans le temps, hein, 6-12 volts, hein, voilà, bon. Alors que maintenant, les 6 volts, ça existe de moins en moins, hein, ils mettent 6 volts dessus, mais plus personne s'en sert réellement, hein. Voilà. Donc, bah, la notice est bien complète, hein, elle est bien épaisse, hein, pour ceux qui veulent se prendre. Mais c'est très simple, il n'y a rien de compliqué en fait, hein. C'est la même chose, hein, il n'y a rien de compliqué par rapport à un autre, hein. Même si vous ne savez pas, vous appuyez sur premier programme, vous chargez déjà la batterie, quoi, en 12 volts, hein. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vous planter, hein. Ah, vraiment, moi je pense pas, hein. Il n'y a pas besoin d'être électronicien ou quoi que ce soit. Il faut juste que tout soit coupé comme il faut avant de débrancher pour pas provoquer une étincelle. Voilà. Ça, c'est impératif. Et si vous sentez l'œuf pourri à proximité de la batterie, c'est que votre batterie est foutue. Parce que ça, c'est une odeur particulière quand vous sentez l'œuf pourri. Alors ça, c'est vraiment vrai, hein, c'est de l'œuf pourri, ça sent l'œuf pourri. Vous sentez autour de la batterie, dès que vous sentez l'œuf pourri, c'est que votre batterie, il faut la changer. Il ne faudra pas la garder, même si elle marche encore. Changez la batterie. Parce que si elle sent l'œuf pourri, c'est qu'il y a un problème. Et risque d'explosion. Hein, elle dégage trop de gaz, il y a un problème. Donc il faut la changer. Voilà. Ça, c'est. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Quand vous ouvrez le capot, vous sentez l'œuf pourri, stop. Là, la batterie, c'est même pas la peine de la tester, elle est morte. Elle est morte. Donc, terminé. Vous mettez une batterie en bon état. Celle-ci, elle est foutue, mais elle ne sent pas l'œuf pourri, hein, pourtant, parce qu'en fait, on ne peut pas la charger, hein. Et puis l'autre qui est derrière, elle a pourtant 10 ans, et pourtant elle charge quand même au moins 60%, hein. J'ai jamais contrôlé l'état de charge, mais au moins 60%. Et ben, elle ne sent pas l'œuf pourri, donc elle est encore en bon état, hein. Mais si vraiment elle sent l'œuf pourri, c'est qu'elle a surchauffé, il y a eu quelque chose, et puis ça sent mauvais. Donc, allez, hop, dégage, hein, au recyclage. Faut pas prendre de risques, hein, parce que bon, c'est pas la peine d'avoir un problème après, hein. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, pas de problème. Les batteries, je connais bien, hein. Les batteries, ça fait des années que je charge des batteries, hein, même très 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 longtemps, hein. Donc, euh, j'ai jamais eu de problème sur les batteries, de charge de batterie, hein, voilà. J'ai rechargé les batteries en série, on recharge les batteries, voilà. J'ai utilisé des chargeurs de toutes sortes, hein, que ce soit des anciens modèles avec des systèmes pour faire des charges rapides, pour booster la batterie, des systèmes pour recharger à l'armée. J'ai déjà utilisé plein de types de chargeurs, hein. Donc aujourd'hui, je continue, hein, je continue avec mes chargeurs, hein. J'aime bien, moi, les chargeurs. D'abord, on doit le voir sur mes vidéos, j'aime bien les chargeurs. Et puis j'aime bien voir l'évolution aussi, c'est bien. Mais on voit que l'évolution, des fois, ben, c'est chiant parce que avec un chargeur aujourd'hui, on ne peut pas recharger une batterie qui est complètement à plat. Donc celui-là, on peut. Voilà, au moins on peut avec celui-là. On a bien vu que même avec 4 volts, il charge. Ben, il n'y a pas de problème. Et il sera à 0 volts. On est à 0 volts. D'abord, si je mets une lampe dessus, ben, je pourrais faire le test, mais enfin, ça va durer longtemps. On met une lampe dessus, on la laisse complètement décharger, parce que là, il y a toujours une petite tension à l'intérieur. Quand elle sera à 0 volts, vous mettez le chargeur là-dessus, et ben il va prendre, hein. Je ne sais pas si on a le temps de le faire, hein. J'aimerais bien qu'on ait le temps un petit peu de le faire, parce que là, je vais mettre la pince dessus, les pinces dessus, puis la décharger. Voilà. Plus masse. Voilà. Là, on voit qu'elle a chargé quand même. Alors, je ne sais pas combien de temps elle va mettre pour se décharger aussi. Vous voyez, la batterie fouteuse, elle a chargé quand même, hein. Ah, voilà, hein. Alors, elle éclaire pas bien fort la lampe, mais elle éclaire quand même, hein. Alors, c'est pour ça qu'on va pas pouvoir attendre, hein. Alors, une fois qu'elle est complètement éteinte, on peut tester la batterie à combien elle est. Il faut qu'elle arrive à 0 volts. Et à ce moment-là, on met le chargeur dessus.
eh ben, je peux vous dire qu'on va recharger la batterie. Alors, normalement, il est prévu pour 2 volts. 2 volts, à 0, elle ne charge pas. Mais comme vous avez un mode batterie, ben, vous mettez le mode batterie, vous envoyez du courant dedans, et là, vous montez en tension rapidement, et là, vous pouvez charger votre batterie. Ben là, on va peut-être pas attendre trop longtemps, il n'y a presque plus rien là. On va laisser un peu. Bon, on peut laisser encore 5 minutes, hein, c'est pas un problème. Hein. Je vous dis, elle est complètement à plat cette batterie, elle est morte. Hein. On va attendre un petit peu, et toujours, elle éclaire toujours un peu. Hein. Voilà, c'est un luminon. Ça, c'est vraiment naze. Hein. Alors ça, c'est une lampe qui fait 55 ou 60 watts. Elle doit faire 60 watts celle-là. Voilà, on va attendre un petit peu. J'espère qu'elle va s'éteindre rapidement. Hein. Sinon, bon, on n'attend pas, on arrête la vidéo et puis voilà. Mais bon, vous pouvez me croire sur parole, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il m'intéresse ce chargeur-là. Il m'intéresse bien parce que justement, là, on peut le mettre sur une batterie et puis on peut aller faire autre chose. Hein, et puis à ce moment-là, ben, il va recharger la batterie tranquillement, même si elle est complètement à plat. Hein, voilà. Contrairement, voilà, bah ça y est, ça va tout être bon là. Il n'y a plus rien. On va attendre encore un petit peu. On va regarder la tension qu'il y a aux bornes de la batterie. Tension, alors, voyons voir. Masse, plus, volt. Il y a volt, voilà. Alors, on va regarder combien il y a de tension. Voilà. 0. Donc là, si du moment que les pinces sont branchées dessus, on doit avoir 0 normalement. 2 volts. Ah, il y a encore de trop, hein. Si je débranche, à mon avis, ça va remonter un petit peu. Ça risque de remonter un petit peu. 3 volts. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a encore trop de tension, là. Il faut que ce soit à 0. 2 volts. Je sais pas si on voit avec ma manche devant. Il y a ma manche qui est devant, mais je sais pas si on voit. Voilà. 2 volts. Hein. Là, il y a 2 volts. Hein. Ça descend, parce que là, on a comme un court-circuit, et on passe par la lampe, et ça fait comme un court-circuit. On n'est pas en court-circuit direct, mais on a quand même un court-circuit par rapport à la lampe. Là, on descend à 1,9 V. Bon, on peut tester le chargeur, hein, déjà 1,9 V pour voir s'il charge. Hein. C'est sûr qu'on l'a déjà chargé un petit coup, alors forcément, avec la batterie, ça, il a eu vite fait de se décharger. 1,9 V. Là. Bon, on va mettre comme ça, on va la charger comme ça pour voir. Donc 1,9 V. Hein. Alors, on rebranche le gros chargeur. Voilà. On rebranche les pinces. Plus. Masse ou plus, hein, on s'en fout, c'est débranché. Là, il n'y a pas de cosse de voiture dessus, donc pas de risque. Alors, masse. Donc combien il y a de tension là? 3 volts 6, 3 volts 7. Voilà. Forcément, elle va remonter un peu en tension. Donc là, ben, on appuie sur charge. Et ça charge. Alors on va le laisser. Normalement, elle recharge. Bien sûr, elle est plus qu'à plat là, puisque automatiquement, il n'y a plus de tension dedans. Hein. Donc là, on monte, on va monter tout doucement. 6 volts, voilà, tout doucement, elle va monter. Alors qu'avec un autre chargeur, l'autre chargeur du Lidl qui est plus petit, bah ça va mettre erreur. Ou ça va mettre 0,0, puis il n'y aura plus rien. Ça ne chargera pas. Donc là, on va le laisser faire. Il commence à avoir 8 volts là. Donc à un moment donné, les barres graves vont s'allumer ici, là. Hein. Donc celui-là, il charge même quand c'est à plat. Voilà, il faut le laisser faire. Alors comme je vous dis, si vraiment il a 0,0, comme il est prévu pour 2 volts,
bah, il faut le booster avec la petite batterie qui est sur le côté, le mode batterie. Là, vous le boostez un coup, et puis là, il va reprendre la tension, il va remonter à 12 volts, et là, il va charger beaucoup plus fort. Voilà. Là, on monte tout doucement, voilà, 8 volts, 9 volts, ça monte. C'est pour vous dire que c'est bien pour ça, quoi. C'est un chargeur qui est bien, parce que on a un peu l'ancien mode traditionnel d'un chargeur à transfo, qui était capable de charger quand même des batteries complètement à plat, tout en ayant l'électronique de sécurité. Voilà. La sécurité, quand on n'a pas le nez dessus, voilà, ou qu'on n'a pas envie de surveiller la batterie, qu'on n'a pas envie de s'embêter, ou on est obligé de s'absenter, on n'est pas obligé, voilà, on n'est pas obligé de surveiller la batterie qui est en train de surcharger dans un coin et puis on ne sait pas. Là, celui-là, voilà, ça y est. Là, on a commencé à choper une tension de 12 volts et là, il commence à charger, là, plus fort. Donc on voit que la batterie monte. Bien sûr, mais elle est foutue, mais là, on a vu que on a commencé à 3 volts et quelques, et là, on monte. Et là, je suis en charge, en minimum de charge, hein. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Donc si vous avez des questions, ben, ma foi, ben, vous pouvez n'hésitez pas à les poser. J'en mettrai le lien sur la pince chez Vevor que j'ai acheté, hein, pour ceux qui n'ont pas acheté. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté. Elle s'est bien vendue. Hein, ils en ont mis plein en stock parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de stock. C'est bien vendu. Donc c'est une pince qui fait courant alternatif, courant continu. Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, diodomètre, bon, tous les modes, hein, comme un multimètre, qui est bien pratique, qui est petit, donc moi je trouve qu'il est pas mal. Donc toujours un bon plan d'avoir ça si on veut toujours contrôler quelque chose, hein, une intensité, quoi que ce soit, hein. Voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà. Il existe aussi des prises qu'on peut mettre sur le 220 qui nous donnent la consommation. Ça c'est bien aussi. Comme ça vous avez la consommation en 220. Hein. C'est une prise qui se branche sur une prise murale, hein, qui se branche sur une prise. Vous branchez votre appareil dessus, ça vous donne la consommation, en watts ou en ampérage et tout. Et donc ça peut être bien aussi ça. Hein, si vous voulez pas utiliser de pince ampérimétrique, par exemple, ça peut être aussi le bon plan. Mais des fois, bon, vaut mieux passer sur un fil directement comme ça permet de savoir l'ampérage que donne l'appareil. Hein, parce que on est en 12 volts, donc en 12 volts, un certain ampérage. En 220 volts, bien sûr, on n'a pas le même ampérage, on est d'accord. Hein. Voilà. Plus on monte en tension, quand on passe par un transformateur, ben, c'est sûr qu'en 220, on va peut-être avoir 0, quelque chose ou 1 ampère, alors qu'en 12 volts, on va avoir 10 ampères, ou je sais pas combien. Bon, il faut faire le calcul, hein, puis c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est comme un poste à souder, c'est comme un poste à plasma. Donc un poste à plasma qui fait par exemple à 40 ampères, qui sort une tension de 92 volts, eh ben, on a 220 volts à l'entrée avec 13 ampères. Donc voilà, c'est ça. Hein, voilà à peu près. Donc voilà, il charge, pas de souci, hein, ça charge. Bien entendu, la batterie ne chargera jamais comme il faut puisqu'elle est foutue. Hein. J'aimerais bien le laisser dessus pour voir, mais je pense pas que ça va faire grand-chose. On peut toujours essayer, mais bon, je ne pense pas que je peux la récupérer parce que j'ai déjà chargé à fond, elle s'est déchargée en rien de temps. Hein. Donc à mon avis, il y a un élément à l'intérieur, ou plusieurs éléments qui sont foutus. D'abord, il y a l'œilleton au-dessus, là, on voit plus de verre. Il y a un petit œilleton au-dessus, là. Alors, sur les batteries, il y a un petit œilleton, là. Vous voyez, il y a un petit œilleton ici, là. Et quand on voit du vert, c'est que votre batterie est bien chargée. Quand on voit noir, c'est qu'elle est à plat. Et quand on voit ben, que le liquide il est en dessous, ça fait une espèce de blanc, comme une lentille en dessous, c'est que vous n'avez plus assez de liquide dans le... Il n'y a plus assez d'électrolytes dedans, donc ça a descendu, et votre batterie, normalement, elle n'est pas loin d'être foutue. Vous foutue. Voilà. Bon, pour la petite indication. Surtout ceux qui ont ça, qui ont ce système-là sur la batterie, ils n'ont peut-être pas tout ça. Hein, sur l'autre là-bas, il y en a une aussi. Bon, bah, sur ceux que j'ai, ils en ont. Donc pour couper, ben voilà, je réexplique pour couper. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la peine de débrancher le 220, on peut couper là, on attend 5 secondes. Ça coupe le mode charge. Donc là, on a la tension de batterie uniquement. Il n'y a plus de courant qui arrive dans la batterie. Alors, deux solutions. Soit que ben là, vous pouvez débrancher, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de courant, donc ça ne fait pas d'étincelle. Là, je peux débrancher. Et si vous ne voulez pas prendre de risque, vous pouvez débrancher le 220, attendre qu'il soit éteint et débrancher les fils après. Voilà, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ça sera pareil. Pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai toujours fait comme ça, je mets toujours le 220, j'ai 0 volts, et quand je branche, j'ai la tension de la batterie. Si on fait le contraire, ce serait pareil, hein, à mon avis. Bah, moi, je fais comme ça, parce que certains chargeurs, ils n'aiment pas être branchés sur la batterie avant.
Quand on le branche sur la batterie, j'ai déjà remarqué certains, eh ben, en fait, ils se mettent en défaut. Hein, ils mettent une erreur. Puis après, ben, vous êtes obligé de débrancher, de redébrancher le 220, de rebrancher, parce que vous avez mis une erreur, puis votre truc il clignote, donc c'est pas bon, quoi. Alors qu'en faisant comme ça, il marchera toujours bien. Voilà. Voilà pour les explications. Et puis ma foi, ben, passez une bonne journée, et puis ma foi, à la prochaine. Allez, à plus, au revoir.